Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servant of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries, il y a de nombreuses années. Il dit « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crive à moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant leur cœur crive à moi, juste pour moi, et c'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je vais parler du fait d'être prompt à écouter. Jacques dit dans Jacques 1, chapitre 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Le mot prompt dans Strong est le numéro 5036 d'affinité incertaine. Flotte, c'est-à-dire au sens figuré, prompteur, prêt, rapide. Et Noah Webster, 1828, a défini le mot flotte comme suit. Rapide, d'allure, se déplaçant ou capable de se déplacer avec rapidité, agile, léger et rapide en mouvement, ou se déplaçant en légèreté et célérité comme un cheval ou un chien rapide. Numéro 2, se déplacer avec vélocité, comme les vents de la flotte. Numéro 3, léger, superficiellement fructueux ou mince, ne pénétrant pas en profondeur comme la terre. Numéro 4, écume la surface. Sous la pression, les églises dispersées par la persécution perdaient leur capacité à entendre. Elles ne pouvaient pas contrôler leurs paroles et la colère se manifestait. Lorsque la colère se manifeste parce que tu ne peux pas entendre, tu sais que tu es dans la chair. À Jérusalem, les Juifs pouvaient entendre Dieu clairement avant que la persécution ne commence dans des circonstances ordinaires, mais pas dans les diverses épreuves qu'ils affrontaient maintenant. Jacques leur a dit d'être prompt à écouter, sous la pression, car les problèmes s'aggravaient autrement. J'ai vu Joseph Hitchcock, l'auteur du livre « Mes brebis entendent ma voix », se mettre en alerte lorsqu'il était fatigué ou confronté à une épreuve. Ma réaction lorsque j'étais en formation était de penser à mes propres besoins comme le manque de sommeil. Je devais me repentir. Si tu sais que Dieu t'aime, tu décideras d'obéir à Dieu avant qu'il ne te donne une direction. C'est la seule façon pour toi d'être prompt à écouter et à obéir sous la pression. Paul a dit dans Romains 8, verset 5. C'est Romains chapitre 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Dans la Bible amplifiée édition classique, Romains 8, verset 5 dit « Car ceux qui sont selon la chair et qui sont contrôlés par ses désirs impies s'attachent et recherchent les choses qui satisfont la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit et qui sont contrôlés par les désirs de l'esprit s'attachent et recherchent les choses qui satisfont le Saint-Esprit. » Maintenant que tu es né de nouveau, tu peux demander, chercher Dieu avec de nombreuses questions, par oui ou par non, en utilisant le témoignage de l'Esprit et la paix de Dieu. Ton esprit doit être occupé. Il est soit préoccupé par les choses de la chair, soit par les pensées que l'Esprit amène à ton esprit. Si tu es toujours anxieux à propos de tes activités quotidiennes, alors tu es dans la chair. Jésus a dit dans Jean 3, verset 6. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3, je lis le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ceux qui commencent dans la chair se satisfont facilement de la sagesse terrestre. Tu peux peut-être éviter certaines difficultés et gagner du temps avec la sagesse terrestre, mais tu dois quand même suivre Christ. Tu ne peux pas suivre Christ en utilisant la sagesse terrestre.
la sagesse divine vient du fait de vivre sur le chemin étroit, de lui plaire et de respecter son emploi du temps. Nous lisons dans Genèse, chapitre 1, versets 26 et 27. C'est Genèse, chapitre 1, je lis le verset 26. Et Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Tu as été créé à l'image de Dieu, rendu vivant par la connexion à Dieu grâce à son esprit. Tu as été créé avec un corps, une âme et un esprit. Le Saint-Esprit, à travers ton Esprit Saint, ton esprit humain, devait diriger ton esprit. L'homme a commencé à consulter sa propre pensée et à servir les désirs de la chair après avoir été séparé de Dieu par le péché. Nous lisons cela dans Genèse 2, verset 19. C'est le livre de Genèse, chapitre 2. Je lis le verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Tu as un Père céleste qui t'aime et t'a créé pour qu'il puisse diriger ta pensée par l'intermédiaire de l'esprit. Adam venait d'être créé et il n'avait aucune information stockée dans sa tête. Cependant, Dieu a nommé tous les animaux car Adam a donné ses membres, son corps à Dieu pour faire ce que Dieu voulait. Paul a dit dans Romains 6, verset 19. C'est le livre de Romains, chapitre 6, je lis le verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Les ordinateurs modernes ont été conçus d'après l'esprit humain, mais ils ne sont qu'une boîte débile. L'ordinateur ne fera que ce que tu lui dis de faire. Tu peux le frapper et te mettre en colère, mais il n'est pas vivant. La personne qui fait fonctionner l'ordinateur est celle qui lui donne l'air vivant ou l'intelligence. Dieu t'en aura pour l'avoir laissé utiliser ta pensée, mais il ne te donnera pas sa gloire car il est la source de ce qui est vraiment sage. Paul a dit dans Colossiens chapitre 3, versets 2 à 4. Colossiens 3, je lis le verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4, car Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si tu t'es repenti des œuvres mortes, tu devrais être complètement sans vie ou morte sans que Christ ne te donne les impulsions et l'initiative pour faire quoi que ce soit. C'est ainsi que Dieu t'a fait au début. Maintenant, par la conviction, tu devrais supprimer de ton esprit toutes les choses qui doivent être supprimées par la repentance. Les ordinateurs modernes ont été conçus d'après l'esprit humain avec une partie consciente et une partie subconsciente. La partie subconsciente est destinée aux informations dont l'efficacité a été prouvée et qui sont utilisées pour former de bonnes habitudes. Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3 versets 7 et 8. C'est l'évangile de Jean chapitre 3, je lis le verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tu peux être né de nouveau, mais pas né de l'esprit. Si le Saint-Esprit dirige ta vie, tu es spirituel. Si tu commences à utiliser ta pensée pour ce que tu veux, alors tu es dans la chair. La rapidité ou la flotte est la vitesse de fonctionnement normal dans le monde spirituel. Joseph Hitchcock, l'auteur du livre « Mes brebis entendent ma voix », partageait une fois dans son message comment certains soldats devaient être prêts en 1 minute seulement lorsque l'alarme était donnée. On les appelle les Minutemen.
Ils étaient des colons civils qui se sont organisés de manière indépendante pour former des compagnies de milices auto-formées aux armes, aux tactiques et aux stratégies militaires de la milice partisane coloniale américaine pendant la guerre d'indépendance américaine. Ils étaient connus pour être prêts à la minute près, d'où leur nom. Dieu a une certaine fréquence à laquelle il transmet sa volonté parfaite pour ta vie. Il sait ce que tu dois faire maintenant. Ton obéissance doit être instantanée, surtout lorsque tu es confronté à une épreuve. En faisant tout dans son timing, tu te mets sur sa fréquence. Paul a poursuivi dans Colossiens 3, versets 5 et 6. C'est Colossiens 3, nous lisons le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il est de ta responsabilité de garder Jésus aux commandes et de le laisser prendre les bonnes décisions en tant que Seigneur. Tu peux lui faire confiance car il est mort pour toi. Tu ne peux pas faire confiance à tes sentiments et tes émotions. Ils peuvent être très exigeants et tu dois tuer tout ce qui cherche à prendre la place de Jésus dans ta vie en tant que Seigneur. N'aie aucune pitié. Paul a dit dans Romains chapitre 12 versets 2 et 3. C'est le livre de Romains chapitre 12, je lis le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Libère ta foi dans ce que Dieu te dit de faire de manière consistante. Sinon, le diable peut dominer ta pensée et tu croiras que tu as toutes les informations dans ta pensée naturelle et charnelle. Ensuite, tu écouteras une voix erronée et tu redeviendras comme le monde. Lorsque tu essaies de croire à la vérité, cela ne marche pas à cause de l'incrédulité qui entrave ta foi. La racine de toute incrédulité dans ta vie est un mensonge que tu as cru être la vérité. Si tu laisses le Saint-Esprit amener des pensées à ta pensée et que tu y obéis, ta pensée sera transformée. Il n'y a que deux options pour la pensée. C'est dans Romains 8, verset 6. C'est le livre de Romains, chapitre 8, je lis le verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Tu dois être honnête sur l'état de ta pensée. Tu peux avoir la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension alors que d'autres utilisent toute leur sagesse terrestre accumulée pour rendre leur propre vie plus confortable. Tu auras la paix et eux non. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 55, verset 7 à verset 9. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 55, et je lis le verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, un autre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Une petite décision est tout aussi importante qu'une grande décision avec Dieu. Et il devrait être le Seigneur maintenant si tu t'es repenti des œuvres mortes. Exerce-toi à demander à Dieu les petites choses d'abord, afin que ta pensée ne soit pas oisive. Tu es censé renoncer à tes voix et à tes pensées. Si ta première réaction lorsque tu entends ce que Dieu veut est « Oh non, c'est trop dur ou difficile », reprends-toi. Tu écoutes ta pensée humaine. Si tu es capable d'entendre Dieu dans des circonstances difficiles, réjouis-toi, parce que son royaume est ici maintenant. Ces voix sont supérieures et tu verras comment ces voix élevées fonctionnent dans la pratique si tu ne prends pas la seigneurie. Avant de venir à Christ, tu étais le Seigneur de ta propre vie et tu prenais les décisions. Tout comme Satan, te plaçant au-dessus de Dieu. C'est le péché de Satan, ce qui fait de toi un véritable criminel. Essaie de supprimer le « je » de chaque phrase que tu écris à partir
de maintenant et tu te rendras compte que tu fais encore des déclarations sans demander l'avis de Dieu. Dans Jean chapitre 14, versets 26 et 27, c'est l'évangile de Jean, chapitre 14, je lis le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Tu peux changer la façon dont ta pensée fonctionne en réagissant immédiatement à la conviction ou à la révélation par les Écritures qui reviennent à ton entendement. Dieu devrait avoir la priorité surtout lorsque tu es occupé. Garde un cahier à portée de main pour noter ses pensées. Reste dans la paix de Dieu et ne te laisse pas distraire par les médias sociaux. Si tu es fidèle à la conviction après le salut, tu entendras sa voix. Un riche homme d'affaires s'est plaint à l'évangéliste Charles Finney de ne pas pouvoir entendre la voix du Seigneur. Finney a répondu en demandant à l'homme d'écouter d'abord sa conscience et de voir ce qu'il devait changer. Ensuite, l'homme a commencé à entendre la voix du Seigneur. Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 7. C'est Romains chapitre 8, je lis le verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Par le confort de leur propre chair, de nombreux membres de l'Église croient aujourd'hui que la pensée humaine a encore une certaine valeur éternelle. Si ces pensées te viennent constamment à la tête, sans que tu en prennes l'initiative, c'est que ta pensée est en train d'être renouvelée. Ceux qui suivent le Christ sont convaincus que la pensée humaine est opposée à Dieu et renoncent constamment à eux-mêmes et se chargeant quotidiennement de leur croix. Les voies de Dieu n'ont pas de sens pour la pensée humaine. Paul a dit dans Romains 8, verset 1. C'est Romains, chapitre 8, je lis le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, au chapitre 3, sur les chaînes invisibles, page 29, Joseph Hitchcock écrit: Lorsque vous avez l'habitude de pécher et de céder à la chair, les esprits sataniques obtiennent un accès en vous. Le péché habituel dans des domaines spécifiques envoie un signal à Satan qui voit ainsi votre rébellion contre Dieu dans ces domaines spécifiques. Il envoie alors les esprits démoniaques correspondant à vos péchés pour vous prendre au piège. Ces esprits amplifient les convoitises de votre chair et vous séduisent par la tromperie. Ils vous poussent à résister à l'œuvre de l'esprit qui vous emmènerait à la repentance. Dans un certain sens, vous passez dans une prison à haute sécurité du fait que les esprits sataniques vous contrôlent. Ils intensifient votre lien. Si vous voulez vous libérer, vous devez vous battre contre la chair, mais aussi contre les esprits sataniques qui sont attachés à des péchés spécifiques. Une personne dépendante à l'alcool ou aux drogues en serait un bon exemple. Le diable obtient également l'accès en vue d'amplifier la rébellion, la peur, la colère, le ressentiment, l'amertume, la dépression, l'oppression et bien d'autres péchés. Les dépendances actuelles par rapport aux appareils électroniques et aux médias sociaux sont également influencées par lui. Si vous n'êtes pas ouvertement rebelle mais que vous essayez de marcher avec Dieu dans une chair spiritualisée, Satan va vous envoyer des esprits religieux. Il vous liera à l'aide de doctrines d'église erronées, de méthodes religieuses et de la propre justice. Vous suivrez la lettre de la loi plutôt que de vous laisser guider par l'esprit. Vous serez prompt à juger les autres et à vous condamner vous-même. Sois honnête et examine les domaines où tu entends Dieu facilement et les autres domaines où tu prends les choses en main. Un niveau de pression plus élevé nécessite plus de grâce et Dieu peut te la fournir si tu veux apprendre à vaincre. Tu n'entendras pas une voix condamnatrice de Dieu disant « Pourquoi n'as-tu pas tout demandé à Dieu ?» sous des niveaux de pression plus élevés que tu ne peux pas gérer. Cependant, tu as un libre arbitre et tu peux donc obéir aux dictées de l'esprit et demeurer.
Tu resteras libre de toute condamnation en rendant ton libre arbitre à Dieu et en le laissant prendre toutes les décisions. Ce n'est plus une question de bien ou de mal mais maintenant de l'esprit ou de la chair. Nous lisons dans Genèse 2, versets 16 et 17. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 2, nous lisons le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a fixé des limites pour Adam, et il n'a dû obéir qu'à une seule instruction simple dans le jardin. Au lieu de cela, il a choisi de désobéir pour le bien de sa femme et de sa propre chair. Jésus n'était pas son premier amour. Jésus a dit dans Luc, chapitre 14, versets 26 et 27. C'est le livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition 2021, au chapitre 7, sur Comptez le coup, aux pages 82 et 83, Joseph Hitchcock écrit: Si tu n'aimes pas Dieu plus que tout ou que quiconque, y compris toi-même, tu ne t'abandonnes pas totalement à lui. Ton cœur doit être soumis dans tous les domaines. Lorsque tu prends des décisions, au lieu de demander à Dieu ce qu'il faut faire, tu ne renonces pas à toi-même et tu ne prends pas ta croix pour suivre Jésus-Christ. Tu es dans le péché. Que tu l'admettes ou non, il ne suffit pas de te renier dans les domaines de rébellion évidente, péché de commission. Tu dois te repentir des tromperies qui t'amènent à croire que tu as raison alors que tu as en réalité tort. Le diable, en tant qu'un ange de plus haut rang, a été envoyé pour aider l'homme à obéir à la vérité avec conviction. Dieu lui a donné ses pouvoirs pour le bien et non pour le mal. Nous lisons dans Genèse chapitre 3, verset 1 au verset 6. C'est Genèse 3, je lis le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le mot rusé dans Strong et le numéro 71-75 est un participe passif tiré d'un autre mot qui veut dire astucieux, généralement dans un mauvais sens, malin, prudent, subtil. Cela peut sembler un concours injustice entre l'homme et le diable. Cependant, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. L'homme a maintenant une connexion divine avec le cœur de l'Esprit de Dieu par le biais du Saint-Esprit, grâce à ce que Jésus a fait sur la croix. C'était le plan de Dieu depuis le début, et même le diable ne le savait pas. Maintenant, le diable mène une bataille encore plus importante contre tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Jésus parlait dans Luc chapitre 9, verset 22 au verset 26. C'est l'évangile de Luc chapitre 9, je lis le verset 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Verset 23. Puis il dit à tous: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Verset 24.
Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Verset 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. La solution pour le péché est que l'homme rend son libre arbitre à Dieu et devienne un robot pour Jésus. Tu perdras ton âme en devenant un robot pour Jésus, mais tu retrouveras ton âme avec lui aux commandes. Il t'aime et il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Il sait comment tu as été conçu pour fonctionner, à être performant sous pression malgré le désordre que le diable a créé dans ce monde. L'homme, sans Dieu, fait toujours de mauvais choix depuis la chute de l'homme, en se basant sur une sagesse qui fait appel à sa chair. Jésus est mort pour payer le prix de la purification de chaque péché afin que l'homme puisse apprendre de ses erreurs. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 au verset 3. C'est le livre des Éphésiens chapitre 2, je lis le verset 1. Vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. L'homme a été créé à l'image de Dieu pour fonctionner comme un vase vide. C'est le diable qui a tenté Ève avec un tas d'informations inutiles provenant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les chrétiens considèrent souvent que la connaissance du mal est mauvaise, mais ils ne considèrent pas que la sagesse acquise par la connaissance du bien est aussi mauvaise. Nous lisons dans Psaume 46, verset 8 au verset 11. C'est le Psaume 46, verset 8. Venez, voyez les actes de l'Éternel. Quelle dévastation il a faite sur la terre. Verset 9. Il a fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise les arcs et met en pièces les lances. Il brûle les chariots par le feu. Verset 10. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. Verset 11. L'Éternel des armées est avec vous. Le Dieu de Jacob nous est une autre retraite, c'est là. Dans la Bible Message, le Psaume 46, verset 10 à 11 dit « Attention tous, regarde les merveilles de Dieu. Il plante des fleurs et des arbres sur toute la terre, interdit la guerre d'un pôle à l'autre, brise toutes les armes sur son genou. Sortez de la circulation, regardez-moi longuement et avec amour, ton Dieu suprême. Au-dessus de la politique, au-dessus de tout. Le Dieu de la lutte de Jacob se bat pour nous. Le Dieu des armées d'anges nous protège. » Dans la Bible vivante, Psaume 46, versets 10 et 11 dit « Reste silencieux, sache que je suis Dieu, je serai honoré par toutes les nations du monde. Le commandant des armées célestes est ici parmi nous. Lui, le Dieu de Jacob, est venu pour nous sauver. » Ton cœur et ta pensée doivent être calmes et ne pas écouter les conspirations de tout genre en ces derniers jours où le monde s'évapore. Ceux qui lui sont soumis sont du côté des vainqueurs et se préparent pour son apparition. Si tu prends les décisions avec ta pensée, alors tu es dans l'orgueil et tu es charnel. Si tu es humble, alors Jésus est Seigneur. Lorsque tu t'enfonces dans l'orgueil, tu te mets du côté des perdants. Sans humilité, la grâce s'arrête et tu vas alors ressentir un malaise et traverser de nombreuses batailles inutiles. Tu croiras encore des mensonges et seras contaminé par l'incrédulité. Nous lisons dans Proverbes 14, verset 12. C'est dans le livre des Proverbes, chapitre 14, et je lis le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Laisse l'esprit te contrôler et sois rapide dans ton obéissance, surtout lorsque tu traverses une épreuve ou une difficulté. En utilisant ton propre discernement, tu tomberas pour la voie qui semble juste. Tu dois te battre pour ne pas être détruit,
par le mensonge. Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée 6, verset 12 au verset 14, c'est 1 Timothée chapitre 6, je lis le verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Verset 13, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Verset 14, et de vivre sans tache, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour plus d'informations sur le combat de la foi, lis le chapitre 14, La bataille pour ta pensée, du livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, de Joseph Hitchcock. Tu as été acheté sur le marché des esclaves du péché pour être utilisé par Dieu comme un vaisseau pour sa gloire. Les choses de ce monde auxquelles tu t'accroches te feront perdre ton emprise sur la vie éternelle. Le bien est l'ennemi du mieux. Les bonnes œuvres que tu fais pour le bien de ta chair et que Dieu ne t'a pas demandé de faire maintenant maintiendront la chair en vie. Tu dois te battre pour empêcher le diable d'utiliser ta pensée en renonçant à toi-même et en prenant ta croix chaque jour. Mais le même esprit que celui que Christ qui s'est soumis au Père. Paul a dit dans Philippiens 2, verset 5 au verset 8. Philippiens 2, je lis le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ne laisse pas la peur de la souffrance t'empêcher d'accomplir ton destin. Le nouveau système d'exploitation exige que tu sois d'une droiture sans compromis et que tu fasses confiance à Dieu dans les situations compliquées. Tu dois être prêt à souffrir pour la justice dans ce monde. Tu devras rester en connexion avec Dieu tout le temps pour savoir ce qu'il faut faire ensuite. Nous lisons dans Jean chapitre 20, verset 21. L'évangile de Jean, chapitre 20, et je lis le verset 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus cherche à envoyer ceux qui le suivront de manière consistante. Ces paroles sont rarement acceptées dans l'Église aujourd'hui. Ceux qui périssent ne comprendront pas pourquoi tu ne fais pas simplement ce que tu veux quand tu veux. Paul a également dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 6 verset 1 au verset 9. C'est 1 Timothée chapitre 6, je commence par le verset 1. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Verset 2. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des frères et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien, enseignent ces choses et recommandent-les. Verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, verset 4. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition.
On a dit aux serviteurs d'être satisfaits de leurs conditions de vie pour l'amour de l'Église. Ils devaient utiliser les circonstances humbles comme une occasion de se développer rapidement et de donner la bonne confession à leur maître terrestre. La nourriture quotidienne et une petite quantité de vêtements suffisaient dans l'Église primitive et Timothée a reçu l'ordre de ne pas s'associer à des prédicateurs de prospérité prônant le gain terrestre comme preuve de piété. Personne ne devait rechercher un meilleur niveau de vie avant d'avoir appris à se contenter de sa situation financière actuelle. Cela n'est pas enseigné aujourd'hui. Alors tout le monde fait ce qu'il veut et demande ensuite la bénédiction de Dieu sans se repentir des œuvres mortes. Paul a dit dans Hébreux 6, verset 1, je lis Hébreux chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Tu n'atteindras jamais la perfection si tu ne te repens que des mauvaises œuvres qui sont manifestement mauvaises. Il y a le péché de commission et le péché d'omission que tu trouveras en tenant un journal de tes propres activités. Ceux qui ne travaillent pas pour atteindre les normes de Dieu lorsque Jésus reviendra seront laissés derrière. Tu n'es peut-être pas parfait, mais ce n'est pas une excuse pour continuer à désobéir. Un péché de plus ne rend pas la situation acceptable. Le mauvais fruit qui se manifeste dans ta vie sous une pression extraordinaire est une invitation de Dieu à s'attaquer rapidement à la racine du péché et à se repentir profondément. Confesse ton péché et recommence à rechercher la justice dans les situations compliquées. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. C'est dans les livres d'Ésaïe, chapitre 59, je lis le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face et l'empêchent de vous écouter. Tous ceux qui retracent la racine du péché peuvent remonter jusqu'au moment et à l'endroit où Dieu leur parlait encore clairement par la grâce. C'est à partir de ce moment-là, à ce point-là, lorsque le péché et l'iniquité se sont introduits, que la communication s'était rompue avec Dieu. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 21 au verset 22. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 21. C'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Dans la Bible vivante, Jacques chapitre 1 verset 21 et 22 dit « Alors, débarrasse-toi de tout ce qui ne va pas dans ta vie, à l'intérieur comme à l'extérieur, et réjouis-toi humblement du merveilleux message que nous avons reçu, car il est capable de sauver nos âmes lorsqu'il s'empare de nos cœurs. Et souviens-toi que c'est un message auquel il faut obéir, non seulement l'écouter. Alors ne vous faites pas d'illusions. » Lorsque j'ai entendu pour la première fois Joseph Hitchcock, l'auteur du livre Mes brebis entendent ma voix, partager qu'il avait pris la décision d'obéir avant que Dieu ne lui parle, j'ai pensé que c'était dangereux et même insensé. Je croyais qu'il fallait d'abord réfléchir à ce que Dieu disait avant d'obéir. Je ne voyais pas la douceur comme la clé pour entendre rapidement. La pensée humaine te trahira et te poussera à désobéir si tu commences à réfléchir à ce que Dieu te demande de faire. Jésus parlait dans Matthieu 18, verset 3. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18. Je lis le verset 3. Et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » J'ai entendu des chrétiens charnels avec une confiance dans la chair affirmer qu'ils feraient ce que Dieu dit si seulement ils pouvaient entendre ce qu'il voulait qu'ils fassent. Ceux qui pensent ainsi se trompent eux-mêmes. Dieu parle tout le temps. Jésus a dit dans Luc, chapitre 14, verset 33 au verset 35. C'est l'évangile de Luc, chapitre 14. Je lis le verset 33.
Ainsi, donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Verset 34. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Verset 35. Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Entendre Dieu rapidement, dans des situations compliquées, fait de toi le sel et la lumière dans ce monde sombre contrôlé par Satan. Si tu dois tout abandonner pour suivre Christ, l'Église dispersée lors de la persécution était le sel envoyé, mais elle devenait spirituellement paresseuse en regardant ceux qui l'entouraient avec la sagesse du monde, avec un meilleur niveau de vie. David a dit dans Psaume 37, verset 1. Ce sont les psaumes, chapitre 37, verset 1. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne sois pas jaloux de ceux qui pratiquent l'iniquité. Les Juifs entendaient sous pression, mais n'appliquaient pas systématiquement ce qu'ils avaient appris de l'enseignement des apôtres. Ils avaient simplement placé l'enseignement sur une fondation peu profonde. Ils ne pouvaient pas se réjouir en toutes circonstances et avaient des doutes sur la priorité à donner à la sagesse divine. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 1 au verset 8. Ce sont les livres de Jacques, chapitre 1, et je lis le verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Si tu ne peux pas entendre clairement sa voix dans des situations compliquées, c'est parce que tu manques de sagesse divine. La sagesse divine est donnée à ceux qui se réjouissent et ne se hâtent pas de changer leurs circonstances. Tu ne recevras rien si tu commences à douter des motivations de Dieu pour te donner une bonne fondation. Le manque de sagesse divine est la raison pour laquelle tu te mets facilement en colère et réagis. Jacques a dit dans Jacques chapitre 3, verset 6 au verset 18. C'est Jacques chapitre 3, nous commençons par le verset 6. La langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guienne. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont dentés et ont été dentés par la nature humaine. Verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Verset 9. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Verset 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises
action. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Certains disaient des choses contraires à la vérité dans diverses situations exposées aux nations où ils étaient dispersés. Ils devenaient comme le monde en écoutant la sagesse naturelle pour obtenir des gains terrestres. Si tu es mûr, tu devrais être capable d'entendre et obéir à Dieu immédiatement et être une source de paix pour les autres dans les temps d'adversité. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 25, versets 1 et 2. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 25, je lis le verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages, utilisant la sagesse du monde pour une période limitée qui est diabolique et Dieu a la sienne. Ceux qui servent deux maîtres préfèrent la sagesse terrestre pour le bien de leur chair, mais cela mène à l'envie et aux querelles. La sagesse divine s'acquiert par une vie consacrée à Dieu en étant le serviteur de tous sur le chemin étroit. Avec la sagesse divine, tu ne deviendras pas spirituellement oisif. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 6, verset 4 au verset 11. C'est le livre d'Ésaïe chapitre 6, je commence par le verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Verset 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Verset 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Verset 10. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Verset 11. Je dis jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude. Le mot perdu, défait dans Strong, est le numéro 1820, une racine primitive, qui veut dire être muet ou silencieux, donc échouer ou périr, transitivement détruit, cesser, être abattu, détruire, être détruit, être réduit au silence, défait complètement. Au lieu d'être guéri par la repentance des œuvres mortes, la dernière génération de chrétiens est corrompue par des enseignements sur la prospérité et la bénédiction dans l'Église par de faux prophètes. Ésaïe s'est rendu compte qu'il était devenu comme les gens qui l'entouraient. Il a même été convaincu que ses lèvres étaient impures. En appelant Jésus Seigneur, il était prêt à retourner vers les brebis perdues d'Israël et à leur dire la vérité. Les dirigeants de l'Église ne sont pas là pour dire à son peuple ce qu'il veut entendre. Ils sont censés être des veilleurs qui peuvent avertir les gens qu'ils sont sur un chemin qui semble juste. Nous avons tous le Saint-Esprit, mais l'Église s'endort en utilisant plutôt leurs pensées, car ils n'aiment pas la conviction. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 13, verset 24 au verset 30. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 13, je lis le verset 24.
Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Verset 25. « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Verset 26. « Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. » Verset 27. « Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Verset 28. Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Verset 29, « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinerez en même temps le blé. » Verset 30, « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » L'ivraie, ce sont ceux qui sont nés de nouveau grâce à une parole semée par un ennemi de la croix, offrant le salut sans faire de Jésus le premier amour et le Seigneur de tous. Dans cette parabole, les deux groupes se ressemblent beaucoup. Ils entendent tous deux le Seigneur par la grâce, mais il y a une différence. L'ivraie, dans chaque église, se satisfait facilement de la sagesse terrestre. Je suis étonnée de voir à quelle vitesse certaines personnes peuvent entendre Dieu lorsqu'il y a quelque chose qui leur plaît ou qu'elles désirent. Il peut s'agir de leur nourriture préférée comme une glace ou d'une autre activité en cours de route. Ils obtiennent rapidement une réponse de Dieu et sont heureux lorsqu'ils n'ont pas eu à subir ne serait-ce qu'un peu de souffrance. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 verset 21. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 7, je lis le verset 21. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La bonne graine semée dans le cœur de ceux qui sont nés de nouveau, qui cherchent la justice, font sa volonté parfaite en utilisant la sagesse divine. Une personne dotée d'une sagesse et d'une perspicacité divine ne se précipiterait pas de se débarrasser ou de réparer l'obstacle qui l'empêche de reconnaître Dieu dans tous ses domaines sous la pression. Ils peuvent se réjouir en toutes circonstances. Un croyant insensé ferait quelque chose de vite fait, ce qui veut dire qu'il veut seulement retourner à son style de vie confortable le plus vite possible. Paul a dit dans Hébreux 6, versets 10 à 12. C'est Hébreux, chapitre 6, et je lis le verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Le mot relâché dans Strong est le numéro 3576 d'une dérivée d'un autre mot qui veut dire paresseux, c'est-à-dire au sens propre paresseux, stupide, terne. Tu deviendras spirituellement terne ou léthargique si tu ne te fies pas aux promesses de Dieu par la foi qui te vient à l'esprit sur le chemin étroit. Si tu ne sais pas ce que Dieu veut que tu fasses, demande-lui d'abord ce qu'il ne veut pas que tu fasses. Cela supprimera les options qui conviennent mieux à ta chair. Tu découvriras ce qui est possible avec Dieu avec les options qui restent. Paul a dit dans Romains 8, verset 36 au verset 39. C'est le livre de Romains, chapitre 8, et je commence par le verset 36. Selon qu'il est écrit, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Verset 37. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Verset 38. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. » Verset 39. « Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. »
Paul n'était pas spirituellement paresseux. Il était sur le chemin étroit sous une certaine pression. Il aimait la vérité. Il apprenait de ses erreurs, même si cela signifie qu'il devrait être corrigé et se repentir. Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 11 et 12. C'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, je lis le verset 11. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Verset 12, en sorte que vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Tu n'auras pas le temps de regarder les fautes de quelqu'un d'autre si tu recherches la justice et si tu travailles à ton propre salut dans la crainte et le tremblement. Tu tiendras un journal pour t'examiner et voir si tu es dans la foi. Tu devrais faire tout honnêtement, au moment opportun pour Dieu. De plus, en utilisant tes mains, tu ne te fies pas trop à la sagesse terrestre et à la technologie moderne. Tu n'as pas besoin d'expliquer à qui que ce soit que tu vis par la foi, ce que tu vis par la foi. Ceux qui ont peu ou pas de foi en Dieu seront convaincus par la façon dont tu vis au jour le jour en obtenant la provision de Dieu, en cherchant son royaume et sa justice. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 25 au verset 32, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu est l'émetteur, et si tu as le Saint-Esprit, tu as une nouvelle nature en toi, qui est le récepteur. Être né de nouveau par le Saint-Esprit est une confirmation que tu as son nouveau système d'exploitation et que tu dois l'utiliser. Avant de naître de nouveau, tu utilisais ta pensée pour prendre rapidement des décisions en tant que seigneur de ta propre vie. Maintenant, quand une pensée te vient à l'esprit avec la nouvelle nature, tu peux former une nouvelle habitude qui obéit rapidement à l'esprit. Dieu peut utiliser ton cerveau avec la même rapidité, avec le nouveau système d'exploitation, mais tu dois arrêter de consulter ta raison comme avant. Pour marcher régulièrement, tu dois croire qu'il te dirige parce qu'il t'aime. Paul a dit dans Éphésiens 4, chapitre 4, donc verset 17 au verset 24. C'est Éphésiens, chapitre 4, je lis le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Verset 21, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 22, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence.
Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le diable fait appel à la vanité de la pensée de l'homme et l'élève pour qu'il ne paraisse plus impuissant en Dieu. Le diable agit de la même manière aujourd'hui encore, détruisant des vies chez ceux qui répondent sans retenue au désir de leur chair. Les chrétiens charnels rassemblent la sagesse terrestre pour rendre leur vie plus confortable et ne recherchent pas la vérité, la véritable justice et la véritable sainteté. Jésus doit être le Seigneur de ce que tu lis, de ce que tu écoutes et de ce à quoi tu penses. Seul Dieu peut te préparer à l'inattendu. Ton temps de réponse à Dieu est ta responsabilité. Soit tu es spirituel, soit tu es charnel. Si tu pèches encore et que tu es facilement tenté par la convoitise trompeuse de la chair, alors tu fonctionnes encore dans la vanité de ta propre pensée, en pensant une décision par rapport à une autre et en décidant quelle est la meilleure façon d'avancer en fonction de tes connaissances limitées. Tu es toujours le Seigneur de ta vie. Une sainteté constante dans toutes les épreuves et difficultés est le fruit que ton intelligence est complètement renouvelée. Salomon a dit dans l'Ecclésiaste 12, verset 8 au verset 14. C'est l'Ecclésiaste chapitre 12, je lis le verset 8. Vanité des vanités, dit le prédicateur, tout est vanité. Verset 9. Et de plus, parce que le prédicateur était sage, il a encore enseigné la connaissance au peuple, et il a pesé et sondé, et mis en ordre beaucoup de proverbes. Verset 10. Le prédicateur s'est étudié, a trouvé des paroles agréables, et ce qui a été écrit est droit, les paroles de vérité. Verset 11. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et les recueils comme des clous enfoncés. Ils sont donnés par un seul pasteur. Verset 12. Et de plus, mon fils, laisse-toi instruire par eux à faire beaucoup de livres. Il n'y a point de fin, et beaucoup d'études lassent la chair. Verset 13. Écoutons la fin de tout ce qui a été dit. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Verset 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Chacun devrait répondre devant Dieu des fois où il a manqué une occasion d'obéir parce qu'il avait une pensée charnelle. La plus grande habitude que tu aies depuis ta naissance sur cette terre est l'utilisation de ta pensée humaine pour décider. Cette habitude peut être brisée. Avec le Saint-Esprit et la nouvelle nature, tu peux prendre un nouveau départ en faisant confiance à Dieu de tout ton cœur. Jean a dit dans 1 Jean 5, verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Si tu respectes ces commandements, cela te laissera un peu ou pas de temps pour faire ce que tu veux quand tu veux. Ces ordres incluront des choses comme aller au lit à une heure fixe tous les jours, avec peu d'exceptions. Ceux qui sont encore enflés dans leur pensée croient que la connaissance et la sagesse terrestre suffisent pour le bien de leur chair et qu'ils n'ont pas besoin de ces commandements. Les commandements de Dieu semblent pénibles pour ceux qui sont charnels. Ils disent même que Dieu t'a donné un cerveau et qu'il attend de toi que tu l'utilises. Paul a dit dans Romains 8, versets 13 et 14. C'est dans le livre de Romains, chapitre 8, je lis le verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ne ressemble pas au monde, sinon tu n'atteindras jamais ta destinée. Même si tu t'humilies pour une tâche divine, cela ne suffit pas. Au mieux, tu deviendras tiède. Ta vie devrait changer en termes de répondre aux directives de Dieu rapidement par l'esprit chaque jour et d'entendre Dieu et de recevoir les détails. Si tu as un fils mûr, ton obéissance devrait être instantanée. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 8 au verset 11, c'est le livre de Philippiens, chapitre 3. Je lis le
Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Verset 11. Si je puis à la résurrection d'entre les morts. Paul voulait atteindre un niveau tel qu'il puisse entendre Dieu de manière constante dans le genre de pression que Christ a subi jusqu'à la croix. Il voulait être capable d'entendre rapidement et de vaincre la chair. Il cherchait une justice qui tiendrait et ne compromettrait pas sous la pression, mais cela signifiait qu'elle devait être aussi testée. Il croyait que Dieu donnerait du pouvoir à son corps mortel grâce à sa foi en lui, en Dieu donc, et qu'il gagnerait Christ en conséquence. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 34. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Je lis le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Les religions du monde sont principalement centrées sur les besoins terrestres de l'homme et sur la façon d'éloigner le mal. Le christianisme est tout le contraire. Tu ne devrais pas être gardé du mal, mais rechercher plutôt la sagesse divine. On t'a dit de ne même pas penser à ta vie. La priorité sous la pression était de faire attention aux œuvres mortes qui essayaient de se manifester tout en suivant le Christ. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1 verset 26. C'est le livre de Jacques chapitre 1. Je lis le verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trempant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Le mot religion dans Strong est le numéro 2356, une dérivée d'un autre mot qui veut dire observance cérémoniale, religion, adoration. Dans la Bible vivante, Jacques 1, verset 26 dit « Quiconque dit qu'il est chrétien, mais ne contrôle pas sa langue acérée, se trompe et sa religion ne vaut pas grand-chose. » Certains membres de l'Église ont appris à prier pendant 5 à 10 minutes en expliquant le problème en public à Dieu, puis à dire Amen. Ce genre de prière, le monde l'écoute car elle est logique et exhorte la pensée humaine. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 4 au verset 6. C'est l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 4, je lis le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Dieu a une réponse pour chaque situation et la preuve en est qu'il répond à ceux qui prient selon sa volonté. Le monde n'accepte pas la sagesse de la croix et croit qu'il n'est pas mauvais de servir de maître. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 5 au verset 7, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 6. Je lis le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition 2021, au chapitre 5 sur Se préparer à entendre le Seigneur, à la page 70, Joseph Hitchcock écrit « Malheureusement, la plupart des chrétiens donnent à Dieu leur liste de besoins, puis raccrochent le téléphone avant qu'ils ne disent quoi que ce soit. Tu dois plus écouter que de parler.
C'est merveilleux d'entendre les instructions du Seigneur concernant un problème. Il sait exactement ce qu'il faut faire dans chaque situation. Il peut y avoir des conditions pour recevoir ce que tu as demandé. Alors, demande d'abord au Seigneur s'il y a des exigences que tu dois remplir pour recevoir sa provision. Le mot Amen signifie ainsi soit-il. Les chrétiens charnels ne prennent pas le temps d'écouter car ils n'en voient qu'en une communication allant dans une seule direction. Ils se réservent également le droit d'utiliser leur cerveau après avoir présenté leur demande à Dieu pour prendre une décision éclairée à la place pour le bien de leur chair. Si tu crois qu'il répondra immédiatement, il le fera. Si tu crois qu'il répondra sur une période de temps, alors il le fera. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu n'as que des doutes, il ne répondra pas du tout jusqu'à ce que tu te repentes de ton incrédulité. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 au verset 6. C'est 1 Corinthiens chapitre 10, je lis le verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Verset 3. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Paul a vu sa vie comme ces Juifs traversant le désert en direction de la terre promise. Il avait certains avantages comme la protection de Dieu. Dans le désert, il n'y avait pas de tentation mondaine évidente. Cependant, Paul a conclu que la convoitise des choses du monde détruisait le peuple de Dieu. Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11. C'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Les personnes dispersées lors de la persécution n'avaient pas de finances dans lesquelles puiser. Ils devaient se concentrer sur ce qui était vraiment nécessaire pour trouver de la nourriture et un abri pour leur propre vie chaque jour. Le Père est censé être ta source chaque jour. Il t'a démontré avec son peuple élu dans le désert. La nation d'Israël a prospéré dans le désert pendant 40 ans sans l'aide de l'homme. Ils ont eu de l'eau et de la nourriture pendant tout ce temps. Il leur suffisait d'être au bon endroit au bon moment. Ils devaient entendre, faire confiance et obéir. L'incrédulité a empêché une génération d'entrer dans la terre promise à la première tentative. L'incrédulité t'empêchera aussi d'être prêt pour son apparition. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 9 au verset 15. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Je lis le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est la manière correcte de prier pour ceux qui suivent Jésus. Lorsque tu te présentes pour la prière, écoute et ne donne pas d'instructions à Dieu. Demande à Dieu le pain quotidien et considère ses instructions pour la provision quotidienne comme une confirmation que tu es dans l'esprit. La priorité est de rester en permanence connecté à Dieu par l'esprit afin de ne pas tomber dans des pièges du diable. Si tu ne pardonnes pas aussi aux autres, tu perdras aussi la connexion avec Dieu. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 55,
verset 1 au verset 3. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 55, je lis le verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi, donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Noah Webster 1828 a défini prompt comme suit. Numéro 1. Se déplacer sur une grande distance ou sur un grand espace en peu de temps. Se déplacer avec célérité ou vélocité, fugace, rapide, prompt, vite. Nous disons des vents rapides, un ruisseau rapide, des éclairs rapides, un mouvement rapide, rapide comme la pensée, un oiseau, rapide de l'aile, un homme rapide du pied, rapide s'applique à tout type de mouvement. Numéro 2, prêt, prompt. Numéro 3, rapide, qui arrive sans retard. Prompt décrit le bon fonctionnement de l'homme pour entendre avec le Saint-Esprit et obéir. Décide d'obéir avant qu'il ne parle afin de ne pas t'empêtrer en essayant de prendre la décision toi-même à partir de ta chair. Si ta foi est correctement placée en lui, tu es comme un petit enfant. Tu peux agir comme le vent car tu sais qu'il t'aime. Il est toujours prêt, en alerte pour obéir à Dieu instantanément comme il le dirige. Même face au changement soudain de direction, tu perdras cette liberté en retournant à la chair et en acceptant une justice basée sur la loi. Paul a dit dans Galates 5, verset 1. C'est le livre de Galates, chapitre 5, je lis le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. En Galatie, certains se contentaient d'une forme extérieure de justice pour éviter la persécution. Ils n'étaient pas disposés à endurer et à rechercher la justice au sein de la situation. Paul a dû les confronter parce qu'ils ne tenaient pas fermement dans la liberté qui leur avait été donnée d'obéir à l'Esprit. Dieu n'est jamais le problème. Sa réponse au péché et à l'iniquité est conséquente. Le problème réside dans ceux qui pensent pouvoir servir deux maîtres. Ils sont spirituellement paresseux. Ils sont pleins d'opinions ainsi que de droits et de torts qu'ils utilisent pour prendre des décisions au lieu de s'accrocher à la croix. La réponse aux instructions simples de ceux qui ont une position d'autorité dans ta vie devrait être également prompte. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19 au verset 21. C'est 2 Timothée chapitre 2, je lis le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le mot noble dans Strong est le numéro 5992, tiré d'un autre mot qui veut dire une valeur, c'est-à-dire l'argent payé ou concrètement et collectivement des objets de valeur. Par analogie, l'estime, surtout de plus haut degré, ou la dignité elle-même, honneur, précieux, de prix, quelque. Le mot ignoble dans Strong est le numéro 819, tiré aussi d'un autre mot qui veut dire infamie, c'est-à-dire subjectivement indignité, comparative, objectivement disgrâce, déshonneur, reproche, honte, vil. Le mot purifié dans Strong est le numéro 1571, tiré de deux mots qui veut dire nettoyer à fond, purger, extérieurement. Dieu ne respecte pas les personnes. Dieu ne peut pas utiliser ta vie à des fins nobles si tu continues à trouver des excuses pour utiliser ta pensée et désobéir à l'esprit de vérité
pour le bien de ta chair. Dieu peut utiliser ceux qui sont égoïstes pour des tâches ignobles. Tu pourrais te retrouver avec un ministère de papier de verre pour ceux du reste du corps de Christ qui se prépare pour son avènement. Tu seras laissé derrière pendant qu'ils apprennent à surmonter les tribulations à cause des épreuves supplémentaires qu'ils ont dû endurer à cause de toi. Purifie-toi de l'écoute de ta chair et il pourra t'utiliser pour toute bonne œuvre. Pierre a dit dans 2 Pierre 2, verset 15 au verset 22. C'est 2 Pierre, chapitre 2, je commence par le verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Verset 16. Mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Verset 18. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Verset 19. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Verset 20. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et sauvé Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ceux qui l'avaient vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. L'âne de Balaam a sauvé le prophète de l'ange envoyé pour l'arrêter. Le prophète écoutait Dieu, mais aimait l'argent, servant 2 maîtres. De tels prédicateurs sont vains, vides et empêtrés dans ce monde. Ils ne peuvent pas t'aider. Il ne devrait y avoir qu'une seule raison pour laquelle tu veux entendre Dieu, et c'est parce que tu l'aimes. Une réponse rapide ou immédiate est nécessaire dans l'esprit pour toutes les décisions si tu veux diriger l'Église. Dieu pourvoit à tes besoins si tu deviens une nouvelle créature, répondant de manière conséquente à la parole de vérité et de conviction. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 13, au verset 18. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Verset 16, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Dieu ne te tente pas car il ne peut pas être tenté. Mais le diable n'est pas le problème, c'est toi qui es le problème. Si tu écoutes une mauvaise voix parce que tu veux quelque chose dans ce monde, la vérité est que tu t'es trompé avec une forme de christianisme qui n'implique pas une réponse immédiate à l'esprit de vérité. Dans la Bible vivante, Jacques 1, verset 13 au verset 18 dit « Et souviens-toi que lorsque quelqu'un veut faire le mal, ce n'est jamais Dieu qui le tente, car Dieu ne veut jamais faire le mal et ne tente jamais personne de le faire. La tentation est l'attraction des mauvaises pensées et des mauvais souhaits de l'homme. Ces mauvaises pensées mènent à la mauvaise action et ensuite à la peine de mort de Dieu. Alors ne te laisse pas tromper, cher frère. Mais tout ce qui est bon et parfait nous vient de Dieu, le Créateur de toute lumière, et il brille pour toujours sans changement ni ombre. Et ce fut un jour heureux pour lui
lorsqu'il nous a donné notre nouvelle vie par la vérité de sa parole et que nous sommes devenus, pour ainsi dire, les premiers enfants de sa nouvelle famille. Lorsque Dieu a créé certains des plus grands reptiles et des animaux les plus magnifiques pour sa gloire, l'homme a dû paraître très insignifiant au début. L'homme n'était ni la plus grande ni la plus petite des créatures de Dieu. Nous lisons dans Genèse 1, verset 28. C'est le livre de Genèse, chapitre 1, je lis le verset 28. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les êtres vivants qui se meuvent sur la terre. » Le mot « créer » dans Strong est le numéro 1254, une racine primitive absolument créée, qualifiée, coupée en bois, sélectionnée, nourrir comme processus formatif, choisir, créer, créateur, abattre, expédier, faire, rendre gras. Le mot image dans Strong est le numéro 6754 d'une racine inutilisée signifiant à l'ombre. Un fantôme, c'est-à-dire, au sens figuré, une illusion, une ressemblance, d'où une figure représentative, en particulier une idole, image, vain spectacle. Dieu n'a jamais dominé l'homme et attendu de l'homme qu'il domine la création de la même manière. L'homme a été conçu comme un vase d'honneur qui ne doit pas être contaminé par ses propres opinions. Il a été conçu et créé pour un travail spécial sur la terre pour sélectionner, nourrir, expédier et servir le reste de la création comme un vase vide par son esprit. Si tu consultes ta propre raison, tu seras comme le diable. L'ensemble de la création attend toujours la manifestation des fils de Dieu lorsque l'homme remplira un rôle divin et servira et dirigera le reste de la création. L'homme ne peut pas servir avec une pensée humaine et entendre la bonne voix assez rapidement pour tous les besoins de la création. Au début, il y avait un lien direct entre Dieu et l'homme. Adam venait d'être créé et avant que le péché ne le sépare de Dieu, sans réfléchir, l'homme a simplement nommé tous les animaux comme Dieu les lui a présentés. C'est ainsi que la pensée fonctionnait à l'époque où Adam n'avait qu'un jour d'existence. Nous lisons dans Proverbe 3, verset 5 au verset 8. C'est Proverbe chapitre 3, commençons par le verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Verset 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Verset 7. « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Verset 8. « Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Ceux qui ont une confiance dans la chair sont aveugles spirituellement. Ils prennent des décisions basées sur la sagesse terrestre et s'y accrochent pour le bien de leur chair. Il y a des problèmes pour changer de système d'exploitation de la chair à l'esprit, mais n'abandonne pas. Tout est nouveau lorsque tu viens à Christ, y compris la façon dont ta pensée fonctionne. L'homme n'a jamais été conçu pour s'appuyer sur sa propre compréhension ou consulter son cerveau. Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1 au verset 8. C'est 1 Corinthiens, chapitre 2, je lis le verset 1. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Verset 3. « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Verset 4. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Verset 5. « Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Verset 6. « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. » Verset 7. « Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. » Verset 8. « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue,
ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te trouver sur le chemin étroit, semé dans l'esprit tous les jours, expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur les œuvres religieuses pour ne pas avoir à te renier quotidiennement et à faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je te conseille le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, je t'ai partagé un nouveau système d'exploitation. Certains d'entre vous n'ont pas réalisé que Dieu parle en tout temps. Il transmet sa volonté parfaite à chacun de ses enfants dans toutes les situations. Certaines des situations dans lesquelles tu te trouves en ce moment sont compliquées, car Dieu t'y a mis là-dedans afin que tu sois sel et lumière. Je t'appelle à t'humilier maintenant et de choisir une nouvelle sorte de sagesse. Une sagesse qui te rend capable de solutionner les plus difficiles des situations avec la solution de Dieu. Il se peut que cela n'aurait aucun sens pour les hommes et peut-être en cette période, beaucoup vont venir à Christ parce qu'ils voient que tu as toujours de la paix et de la joie. Je veux que tu crois en la sagesse divine. Quand Paul a prêché, il n'était pas venu avec une prédication que tout le monde aimait. Il a prêché la vérité. Laisse-moi prier avec toi maintenant. Père, pour ceux qui ont écouté ce message, tu leur as parlé d'une nouvelle vie, dirigée et contrôlée par le Saint-Esprit. Je prie qu'ils commencent à écouter ta voix, se focalisant sur ce que tu leur dis, rejetant ces médias sociaux, toutes ces choses pouvant les distraire, et de tenir un journal sur les choses dont ils ont besoin de faire au quotidien, afin que leur vie soit contrôlée par ton esprit, que leur obéissance soit prompte, parce que tu es leur premier amour. Qu'ils soient prêts à t'obéir instantanément en toutes choses. Père, je prie pour eux qu'ils soient sel et lumière, pour ceux qui sont dans ce monde, qui sont en train de périr. Dieu utilise-les puissamment en ces derniers jours, dans le nom de Jésus. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit par un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.